Hey, salut tout le monde, c'est Yann Tuning. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on ne va pas faire de gaming ni de Minecraft, mais aujourd'hui on va se faire un petit serveur NAS avec une petite carte Raspberry Pi. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire NAS? Ça veut dire Network Attached Storage, donc en gros en français un stockage en réseau. Cela vous permet par exemple de créer un dossier partagé entre tous vos PC, donc PC portable, téléphone, même box, et de pouvoir par exemple accéder à des fichiers multimédia comme des films, des séries ou même vos photos. Mais ça peut aussi vous permettre de stocker pas mal de trucs, enfin vous pouvez stocker ce que vous voulez. Et même en allant plus loin dans d'autres vidéos, potentiellement vous pouvez même créer votre petit serveur web, serveur de votre propre cloud avec Nextcloud qui est une solution gratuite que je vous expliquerai ça peut-être un jour. Et permettre de créer plein de petits systèmes très facilement. Donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord il vous faudra bien sûr une petite carte Raspberry Pi. Pour ma part c'est un modèle, donc c'est un Pi 4 modèle B. Vous aurez besoin bien sûr d'une carte SD. Donc moi j'ai une 128, mais vous pouvez prendre une 16 ou une 32, ça devrait être suffisant. Vous aurez aussi besoin donc d'un adaptateur, donc micro USB vers USB. Et bien sûr de quoi stocker vos données, donc soit une clé USB par exemple, ou un disque dur avec ce genre d'équipement pour pouvoir transformer le SATA du disque, en USB. Vous pouvez aussi utiliser deux trucs que je peux vous montrer. C'est juste moi. Alors, vous pouvez utiliser ce genre d'appareil qui permet de transformer des 2,5 pouces et des gros disques durs en USB ici, avec une alimentation externe, parce que du coup le problème c'est que les ports USB ils sont pas puissants sur un Raspberry Pi. Donc voilà, ça vous permet de mettre des vrais disques, ou alors vous pouvez aussi utiliser des ports USB alimentés sur ce secteur. Je vous mettrai les liens dans la description et des images qui vont s'afficher maintenant à l'écran. Hop, je range tout ça, j'ai rien perdu. Et bien sûr il vous faudra du coup une alimentation. Prenez une grosse alimentation, enfin une bonne alimentation secteur si vous mettez en USB. Et bien évidemment, pour que la configuration se passe correctement, il faudra le relier en câble RJ45. Désolé si vous avez le fond vert qui s'affiche. Donc on est parti. Donc on va commencer par installer le système d'exploitation. Donc c'est basé sur de Debian, et ensuite on va installer OpenMediaVault qui va nous permettre de gérer en gros tout l'aspect du NAS. Alors vous allez commencer du coup par télécharger à l'écran Pi Imager. Donc on va le télécharger sur le site de Raspberry Pi. Je vous mets tous les liens dans la description et toutes les commandes seront aussi également dans la description. On fait Download for Windows, on fait enregistrer sous. Donc moi je vais rester dans mes téléchargements. Donc c'est très rapide, donc voilà. Hop, une fois téléchargé, vous ouvrez votre dossier téléchargement, vous double-cliquez et vous suivez les instructions tout simplement. Donc on va faire oui, installe, on va le laisser faire. En attendant, vous pouvez préparer votre petite carte SD ici. Vous pouvez du coup, ici, on va la mettre dans tout simplement ici le système et je vais le brancher à mon PC. On fait finish, le logiciel va démarrer, on va attendre, voilà, Raspberry Pi. Donc on va ici prendre ma petite carte, je vais... Hop, elle est branchée comme vous avez entendu avec le petit son, alors forcément il ne reconnaît pas. Donc vous allez tout d'abord choisir le périphérique. Alors moi c'est un Raspberry Pi 4, mais je crois qu'on peut faire... non, rien. On peut rien mettre. Alors premièrement moi je vais l'effacer, donc écran, choisir le stockage, hop, suivant, oui. Comme ça elle va effacer tout simplement les configurations qui étaient déjà dessus, parce que j'ai testé ma vidéo avant de vous le faire. Voilà. Donc ensuite vous allez cliquer ici, vous allez cliquer sur Raspberry Pi OS Other, donc autre, et on va installer Raspberry Pi OS Lite. Comme ça il n'y a pas d'interface graphique, ce sera une ligne de commande de panique. Je vais tout vous décrire et tout vous expliquer à quoi ça sert. Donc on va commencer par cliquer ici, on va pareil choisir et vous allez faire suivant. Et là vous allez faire modifier les réglages. Alors ce qui va vous permettre par exemple de définir des trucs très importants comme le nom de l'hôte, le mot de passe de connexion par défaut,
et la configuration Wi-Fi. Alors, je vous conseille pas de faire la configuration Wi-Fi tout de suite, on la fera après. Donc, vous allez choisir ici par exemple le nom de l'hôte, donc race NAS. Alors, en théorie, on va chercher l'IP, donc c'est pas nécessaire, mais je vous conseille de la mettre. En nom d'utilisateur, vous allez mettre votre nom d'utilisateur que vous souhaitez utiliser par défaut et le mot de passe tout simplement. Vous sélectionnez le fuseau horaire Europe Paris et type de clavier FR. On va faire enregistrer, vous allez faire oui, oui, et là vous allez laisser tout simplement faire l'installation. Alors l'installation va pas durer très longtemps, excusez-moi. Je vais quand même vous l'accélérer, on se retrouve à tout de suite. Et comme on le voit, tout simplement, la carte SD a bien été écrite, donc on peut faire continuer et vous pouvez bien sûr maintenant éjecter. Alors je vais juste me déplacer, voilà, ici. Et on va pouvoir maintenant, alors vous ne verrez pas, si vous le voyez, éjecter la carte SD. On va pouvoir du coup maintenant récupérer notre carte SD et on va pouvoir tout simplement la mettre dans le Raspberry Pi. Je vais vous le faire avec vous. Hop, on la met. Hop, c'est connecté. Et on va tout simplement le connecter ici pour commencer en RJ45. Alors vous le voyez pas, mais du coup je le branche à mon switch. Et on va lui mettre bien évidemment la ligne. Ouais, c'est flou. Wesh. Pardon. Et on va lui mettre tout simplement l'alimentation. On va l'allumer et on va attendre qu'il retrouve une adresse IP. On va attendre qu'il démarre un petit peu, ça peut prendre un peu de temps. Le temps qu'il trouve son adresse IP et tout ça. En attendant qu'il fait ça, nous ce qu'on va pouvoir faire c'est installer les autres logiciels qu'on aura besoin. Alors, si vous voulez utiliser Putty, vous pouvez l'utiliser. Donc pour le télécharger, vous allez dans la description et vous faites download Putty. Moi je vais utiliser tout simplement le terminal Windows pour me connecter en SSH. Tout simplement. Donc on va attendre et on va lancer en attendant Advanced IP Scanner. Je vous mets aussi le lien dans la description qui permet d'analyser le réseau et trouver l'adresse IP du Raspberry Pi pour pouvoir ensuite se connecter en SSH. Donc on va analyser le réseau. Ok, il l'a pas trouvé pour le moment. On va attendre, ça peut prendre un peu de temps le temps que le Raspberry. Ah, RasNAS, voilà, il l'a trouvé. Point 36. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter tout d'abord en SSH. Donc vous allez taper sur l'invite de commande Windows SSH. Le nom d'utilisateur que vous avez mis dans la configuration. Donc pour ma part c'est Johan. Arrobase. Et vous allez mettre l'adresse IP. Donc pour ma part 192.168.1.36. Donc là il va vous demander ce que vous voulez enregistrer. Vous faites yes. Et là vous êtes en... Alors là il faut du coup mettre le mot de passe du compte qu'on a mis tout à l'heure. Je vous conseille de mettre des mots de passe simples et vous pourrez les modifier plus tard. Donc là on est connecté en SSH, donc à distance à mon Raspberry Pi. On va commencer par se mettre en mode route, donc super administrateur. Et on va commencer par faire la base, donc les mises à jour. Avec la petite commande que je vous mets dans la description, donc apt update enfin apt full upgrade -y. Cette commande veut dire tu vas rechercher les paquets à mettre à jour, donc apt update, et tu fais ensuite la commande apt full upgrade, donc mettre tout à jour, et dès qu'il y a une demande est-ce que vous voulez installer ce paquet, -yes, donc tout le temps oui. Vous faites entrer et là automatiquement votre Raspberry Pi va se mettre à jour. Il est important de toujours avoir ces logiciels mis à jour, donc on met à jour le Raspberry Pi. Cette étape va pas durer très longtemps parce que vu que je viens de flasher le Raspberry Pi, il devrait être à jour. Vous voyez qu'il y a 2 mises à jour à faire. Il va les faire, ça va prendre vraiment pas très longtemps. On va vite fait attendre et ensuite on va faire la commande tout simplement pour installer notre système qui va nous permettre de gérer le NAS qui est Open Media Vault. Il a fini, donc on va pouvoir copier tout simplement cette commande. Alors celle-là, voilà, je vous la mets en description. Vous allez tout simplement cliquer sur Entrée et vous allez laisser faire votre Raspberry Pi. Je vous mets ça en accéléré, ça devrait pas non plus trop de prendre de temps, mais quand même un petit peu plus de temps. Je vous mets ça en accéléré, on se retrouve à tout de suite. Et donc on voit qu'il a fini. The system will reboot now. Je sais pas s'il a reboot, je crois pas. Donc s'il a pas reboot automatiquement, on va quand même le faire à la main. On va faire un petit reboot.
Reboot Notion done. Sleep in progress. Il va peut-être redémarrer tout seul, on va voir. Connexion closed, ouais, il a redémarré tout seul, donc il va redémarrer tout seul au bout d'un moment. On va attendre tout simplement qu'il redémarre et on va commencer la configuration de Open MediaVault. Donc en attendant qu'il redémarre, on va faire un SSH juste pour savoir quand est-ce qu'il a redémarré. On va ensuite installer ce disque dur de 500 Go et clé USB également de 500 Go. Et on va commencer à faire nos petits dossiers partagés, gérer les utilisateurs. Et ça sera à peu près tout pour cette vidéo. Je vais vous montrer aussi comment vous connecter au serveur. Donc là, on voit qu'il a redémarré. Donc étape 1, vous allez vous rendre du coup sur son IP. Donc c'était pour ma part, c'était 192.168. Pardon pour le truc, 192.168. 1.1.36. On a Open MediaVault ici qui se charge, bien sûr c'est sur le reste de l'API. Donc comme utilisateur par défaut ça sera admin et le mot de passe ça sera Open MediaVault. Comme ça. Open MediaVault. Vous faites connexion. Jamais. Et là vous arrivez sur votre page d'administration tout simplement. Alors première chose à se faire, moi ce que je vous conseille d'aller dans plus et activer tout. Comme ça vous voyez un tableau de bord de tout ce qui se passe sur votre serveur NAS. Moi ce que je vais faire c'est que je vais le passer en thème dark, c'est beaucoup mieux. Et vous allez tout de suite changer votre mot de passe. Donc vous mettez le mot de passe que vous souhaitez. Voilà. Comme ça, ça vous évitera d'oublier. Vous pouvez mettre n'importe quel mot de passe. On enregistre. Je sais pas si là il va me demander de valider. Il est parti. On est good. Donc déjà on a modifié ça. Et si vous voulez pas avoir de problème pendant la configuration, vous allez dans Système, Interface utilisateur et vous pouvez désactiver ici temporairement le fait qu'il vous déconnecte. Donc vous faites enregistrer et vous appliquez ici en haut. Avec le petit OK, appliqué, vous faites oui. Comme ça, ça vous permettra de bien configurer votre serveur NAS. Donc on va attendre qu'il applique les modifications, ça ne devrait pas trop prendre de temps. Et ensuite, on va venir installer ces disques, cette clé USB et ce disque dur. On va venir bien sûr les formater. Et on va pouvoir commencer à créer nos premiers dossiers partagés, à créer notre partage Windows simplement pour pouvoir se connecter. Ça marche aussi avec Android et tout ça. Donc on va commencer par mettre notre là je vais mettre donc sans tout faire péter. Donc là je connecte ici mon disque dur et ma clé USB qu'on va venir mettre alors attends, est-ce que je suis dans le bon sens? Non, je suis pas dans le bon sens. Les clés USB, le sens c'est toute une vie. Et voilà, donc là j'ai branché mon disque dur et ma clé USB. On va pouvoir aller dans l'onglet stockage, disque, et normalement d'ici quelques minutes recharger. Alors est-ce que le disque a bien été détecté? J'ai pas la pression. Alors attendez, je vais débrancher, rebrancher. On va attendre, il clignote. Alors est-ce que maintenant j'ai bien... Voilà, j'ai bien mes deux disques, je l'avais mal branché. Du coup, moi ce que je vous conseille c'est d'effacer les données qu'il y a dessus. Donc faites oui, faites rapide. Comme ça, ça va effacer tout ce qui est dessus ou ce qui a déjà été fait dessus. Et pareil pour votre deuxième stockage. Là, voilà. Donc on va effacer ces stockages là. Et puis on va commencer à créer du coup ce qu'on appelle un système de fichiers. Donc c'est là où en fait on va pouvoir ensuite créer nos dossiers partagés dessus. On va un petit peu attendre, ça va pas trop prendre trop longtemps. On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, on va faire juste un système basique, mais vous pouvez faire en fait à la suite de ce qu'on appelle du RAID. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne le faites pas. Et puis si vous voulez un tutoriel un peu plus avancé, vous me le dites dans les commentaires. Donc on va attendre, ça va pas trop prendre de temps. Normalement, si la clé USB veut bien se dépêcher un petit peu, ça nous ferait plus grand plaisir. Allez,
s'il te plaît. Dépêche-toi. Allez, tu peux le faire, you can do it. Peut-être. Et elle peut peut-être le faire. C'est bien ma clé que je formate là. Ouais, elle clignote. Ok, on va un petit peu attendre. Donc la fenêtre SSH, vous pouvez la fermer, elle ne vous servira plus à rien une fois que le système est installé, bien sûr. Hop, ok, Advanced IP Scanner, vous pouvez aussi fermer. Là, on va juste maintenant en fait s'occuper via le site internet, tout simplement, via son IP. Et on va pouvoir tout gérer depuis une interface web. C'est ça qui est bien, qui est pratique, c'est que vous n'avez plus de ligne de commande. Bon, bah je vais vous accélérer tout ça. On se retrouve dès que c'est terminé. A tout de suite. Et bah c'est terminé au moment où je dis à tout de suite, ça c'était logique. Donc il a terminé, on fait fermer. Donc on va pouvoir commencer maintenant un système de fichiers. Donc on va pouvoir en créer. Alors je pense pas qu'il va me proposer de monter l'autre parce que l'autre je l'avais dégagé pour faire des tests. Donc on va créer tout simplement un fichier. Alors pour faire du RAID, vous mettez BTRFS et là vous choisissez, mais on va pas rentrer dans ce cas là. Nous on va juste faire un truc très simple, du EXT4, donc c'est le format de Linux. Donc vous faites plus EXT4. Et là, on va tout simplement sélectionner par exemple notre clé USB. Non, ça c'est. Merde. J'ai un doute. Ouais, ça va être notre USB. Donc, on va le créer. Donc là, ça va prendre pareil un peu de temps, mais pas trop non plus. Le temps qu'il crée, du coup, on voit ici les partitions. Donc, je vais vous accélérer ça et je vous retrouve du coup pour le disque. A tout de suite. Et alors j'ai coupé parce que ma clé USB était trop lente, donc du coup je l'ai refait sur le disque. Donc le disque a fini, maintenant on va pouvoir commencer à monter du coup le système qu'on vient de faire. Donc on clique juste sur ce qu'on vient de faire et on fait enregistrer. Donc là il nous met changement de configuration en attente. Vous allez cliquer sur pareil la petite appliquer, oui. Et donc là il va nous créer notre fichier, notre système de fichiers. Et sur ce système de fichiers on va pouvoir créer nos dossiers partagés tout simplement. Et ensuite on va pouvoir créer les utilisateurs. Et je vais vous montrer comment se connecter. Ça sera à peu près la fin de ce tuto. Je vais juste vous montrer aussi comment le mettre en mode sans fil, donc en mode Wi-Fi. Et ça sera tout pour donc cette vidéo comme je l'ai dit. On va attendre, ça devrait pas trop prendre trop de temps, quelques minutes, quelques secondes normalement. Le temps qu'il le monte, donc on voit ici déjà utiliser, il est en train de créer ses petites tambouilles pour que ça marche. Et ensuite on ira dans ce petit onglet ici, dossier partagé. Et moi ce que je vous conseille, c'est quand même de créer un dossier public où tout le monde pourra se connecter, même ceux qui n'ont pas d'identifiant. Alors pour cela, vous allez faire peut-être faire créer. Donc là, vous allez nommer tout simplement votre dossier que vous souhaitez partager. Donc on va créer par exemple un dossier public et un dossier Johan par exemple. Donc on va créer d'abord le dossier public. Vous allez sélectionner sur quel système de fichiers il doit être utilisé. Donc si vous avez plusieurs systèmes de fichiers, vous pouvez sélectionner plusieurs. Donc là je vais mettre EXT4, je sais que c'est celui-là parce que j'ai que celui-là de toute façon, mais si vous avez deux disques, bah, vous pouvez sélectionner l'autre. Vous allez faire enregistrer. Vous faites appliquer, oui. Alors vous pouvez faire plusieurs trucs et appliquer tout d'un coup. Moi je préfère faire un par un, comme ça je suis sûr que le système le prend bien en compte. Et on va pouvoir ensuite créer tout simplement un dossier, donc Johan par exemple. Et créer tout simplement ici l'accès. Vous faites enregistrer. Et on va appliquer. Oui. Donc le principe c'est que le dossier public, n'importe qui peut le lire, mais que seuls les gens référencés peuvent par exemple modifier. Donc on va ensuite créer donc des utilisateurs. Donc on va créer un utilisateur qui s'appelle... ah oui, alors Johan il existe déjà parce que c'est le compte admin, mais on va créer par exemple un dossier par exemple, c'est pas Toto. Donc un utilisateur pardon Toto, vous le mettez en mot de passe, on va mettre Toto en mot de passe, on confirme. Et vous allez faire enregistrer. Voilà, on va enregistrer. Vous pouvez bien sûr aussi créer
des groupes. Donc par exemple un groupe famille qui regroupe toute votre famille. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là vous créez tout simplement vos utilisateurs qui pourront ensuite accéder tout simplement au partage que vous leur donnez les droits. Les groupes, on va créer par exemple un dossier, pourquoi je dis dossier à chaque fois, excusez-moi. Un groupe famille, je sais pas écrire mais c'est pas grave. On va pas mettre membre de... Sélectionner les membres. Bon, on va mettre par exemple Johan, on va mettre Toto. Là, on va faire enregistrer. Donc on voit ici que le groupe famille, il y a Toto et Johan. Bien sûr, comme OpenMediaVault, il faut toujours... alors je sais pas s'il va me mettre... non, il n'y a pas besoin de valider. C'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre stockage de ces partagés et on va mettre les droits. C'est-à-dire que là, public, je vais lui dire que... Par exemple, alors vous pouvez mettre directement soit un par un là, ou soit directement le dossier famille. Alors, moi, je préfère mettre un par un. Donc... Alors pourquoi il y a... Oui, parce que là... Il y a un groupe Johan. On va mettre le Toto a le droit, le Johan a le droit et le groupe famille a le droit. On fait enregistrer. Appliquer. Oui. Donc là en fait on met tout simplement les droits d'écriture. Et on va pouvoir aussi faire ça dans les permissions avancées. Donc on autorise, on autorise, on autorise, on autorise. Et on met juste... récursif, donc pour que à chaque fois ça le met bien partout. On fait enregistrer et là c'est parti. Ensuite, pour qu'il soit accessible depuis votre Windows, vous allez dans service et vous allez chercher SMB SIF, vous cliquez dessus, vous faites paramètres, vous activez là et vous cliquez sur enregistrer. Vous allez ensuite appliquer les configurations. Ça va prendre un petit peu de temps pareil. Mais normalement dans quelques secondes ça devrait être bon. Et du coup là ensuite nous allons aller dans l'onglet partage et tout simplement activer le partage de tel et tel dossier. Et ensuite on pourra y accéder depuis depuis n'importe quel périphérique, PC, téléphone, etc. Donc là on va attendre, ça va prendre un peu de temps. Je vous l'ai dit. Voilà, il a fini et maintenant on va pouvoir aller dans partage et on va pouvoir ajouter, créer un partage. Donc on va créer d'abord le dossier public et là le truc qui est bien c'est qu'on peut dire qu'on peut mettre invité autorisé et du coup eux ils seront en lecture seule normalement. Donc sauvegarde Time Machine c'est pour les trucs de Apple, donc moi je vous conseille. Hériter les ACL et les autorisations, c'est dès qu'on crée un dossier, comme ça les personnes ont bien les autorisations. Et vous pouvez activer la corbeille, comme ça si vous supprimez un fichier par mégagarde, il y a une corbeille qui sera accessible. Vous faites enregistrer, donc vous pouvez ensuite faire ici, quand je vous ai dit plusieurs trucs, donc moi je vais mettre Johan. Je vais faire ça, et là je vais pas mettre en public, je vais faire enregistrer. Là, je vais appliquer les configurations et ensuite dans l'explorateur Windows, vous allez faire Windows E donc pour l'ouvrir. Alors normalement, vous pouvez le trouver dans réseau. Donc on voit ici Johan NAS qui est mon serveur NAS personnel. Je vais attendre qu'il finisse d'appliquer les configurations. Donc ça va prendre un peu de temps. On va tester de se connecter en mode public pour voir si on a bien les accès et en mode Toto. Donc on va attendre, ça va prendre un petit chouïa de temps. Voilà, c'est bon. Donc là on peut aller dans RAS-NAS. Et là on va bien le dossier Johan et le dossier public. Alors vous voyez que le dossier public, je peux y accéder. Alors je sais plus si je peux... Vous voyez, vous ne disposez pas de droits suffisants. Donc là je peux juste lire. Et par exemple, là, si je me connecte, donc on va faire Toto. Et là, j'ai bien accès à mon dossier Toto. Et bien sûr, j'ai les droits pour écrire. Donc, je peux mettre des fichiers et tout ça. On va faire un test, par exemple. Je ferai un test en Wi-Fi pour voir la qualité.
Et là, bah du coup, là je fais un nouveau dossier. Alors vu que là il sait que je suis connecté à Toto, je peux le faire, comme vous voyez. On va faire un test, on va juste mettre un document, un fichier texte par exemple. Bon, on va créer un fichier texte, ça ira plus vite. Nouveau document texte. Voilà, on va le nommer n'importe comment, par exemple. Et alors, je crois que si je ferme la fenêtre Windows, je dois plus être connecté. On va voir ça tout de suite. Alors, non, il me laisse connecter. Oui, il faut faire un truc spécial pour se déconnecter. Il y a moyen... Alors, normalement, vous pouvez aussi passer par l'IP. Il y a moyen qu'en tapant l'IP, ça marche. 1.36. Donc, vous tapez l'IP. Alors, est-ce que là, il me réfère... Voilà, là, il me réfère pas, vous voyez. Je ne peux pas. Par contre, je peux lire ici le fichier. Je ne pourrais pas l'éditer parce que j'ai pas les droits suffisants. Et voilà. Donc, ça, c'est cool, le dossier public. Juste un petit truc qui est pratique aussi que vous pouvez mettre en place. Donc, si vous voulez... à chaque fois y accéder sans forcément passer par là, vous allez dans les trois petits points sur Windows 11. Alors sur Windows 10 je sais plus les tâches, je crois que c'est clic droit, connecter un emplacement, ajouter un lecteur réseau. Je vous mettrai une capture à l'écran maintenant sur Windows 10. Donc connecter un lecteur réseau, ensuite vous mettez le dossier de connexion, donc vous faites / et vous mettez l'IP par exemple .1.36. Et là par exemple on va mettre le dossier Toto. C'est bien Toto que j'ai créé. Non, c'est public. On va créer public et UN par exemple. Là, si je mets public. Donc là, automatiquement, ici, je vais avoir mon petit dossier public. Alors, normalement, je suis pas en droit là, vous n'avez pas. Et on peut par exemple facilement ajouter l'autre emplacement donc, qui est Toto. Donc, / en anti-slash 192.168.1.36. Vous pouvez aussi utiliser le nom du Raspberry Pi. Donc pour ma part Nasras / Johan par exemple. Et là il va me demander de me connecter. Donc vous allez mettre Toto. Et alors qu'est-ce qui ne va pas? TO. C'est spécifié. Alors Toto. Voilà, donc là on a bien ajouté le dossier Johan. Et du coup maintenant je peux rajouter mon dossier public en faisant la même chose. / public. Voilà, et dernière petite chose, si vous voulez un petit, vous voyez ici emplacement réseau, en fait un serveur DNLA, donc ça permet de lire des fichiers vidéo par exemple depuis votre décodeur ou votre Windows avec par exemple VLC ou Windows Media Player. Vous pouvez installer le petit extension ici, vous tapez mini DNLA, vous installez le paquet. Pareil, ça va prendre quelques minutes, donc là on va arriver sur la fin du tuto. Désolé si ce tuto est un peu long, je sais pas combien de temps ça va durer. Voilà, et ensuite je vous montre comment faire le sans fil. Ah, il m'a décalé le truc, attendez, il me saoule à faire ça, je sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est pas très grave, on va juste le recaler là. Voilà, donc en fait le mini DNLA ça permet d'accéder à distance en fait à des fichiers par exemple vidéo ou audio. Donc parfait pour faire une petite partage de film. Après pour les partages de films il y a mieux, mais voilà. Donc on va attendre qu'il finisse tout ça. Dites-vous que ça c'est une petite carte Raspberry Pi 4 quoi. À 2 Go de RAM il me semble. Donc voilà. On va juste ensuite donc faire le Wi-Fi et ensuite on s'arrêtera là pour cette petite vidéo YouTube. Alors je suis désolé si je suis un peu fatigué, c'est que ça fait 2 heures que le truc il tourne pour rien, donc j'ai arrêté le truc et j'ai recommencé. Voilà, il a fini. Donc là en fait le mini DNLA, vous allez voir, vous allez dans service, mini DNLA, paramètres.
Là, vous mettez le nom par exemple. Donc là, je vais marquer Minidna. Là, vous le changez. Vous faites activer, vous faites enregistrer. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir appliquer les paramètres. Et pareil, vous avez un dossier de partage. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous faites un dossier public où vous mettez tous vos fichiers vidéo, images, ou films par exemple. Et ensuite, vous mettez dans Minidna. Et par exemple, si vous avez un décodeur ou un truc comme ça, vous pourrez y accéder à travers le réseau. Donc voilà, Minidna, partage. Vous mettez par exemple votre dossier ici public. Vous lui dites tous les médias et vous faites enregistrer. En l'occurrence, j'ai pas de vidéo, mais je peux vous mettre une petite vidéo YouTube. On le fera après pour le partage Wi-Fi. Et on mettra la vidéo pour voir si tout fonctionne correctement. Donc on applique les configurations et vous pouvez faire réanalyser. Comme ça, il va rescanner tous les fichiers qu'il y a dessus. Normalement, il se fait automatiquement. Maintenant, on va se passer à la partie wireless, donc réseau. Donc vous allez dans réseau, général, dans interface. Vous pouvez ajouter ici Wi-Fi. Là, voilà. Vous sélectionnez WLAN 01. Vous mettez ici le nom du Wi-Fi, donc Wi-Fi YoYo pour ma part. Le mot de passe, alors je crois que c'est ça. Voilà. Et vous mettez IPv4, on va le mettre en DHCP pour ma part. Et on va faire enregistrer. On va attendre, on va appliquer les paramètres réseau. Pause. Je vous signale juste que l'image que vous allez avoir dans quelques instants me montre en train de bégayer parce que j'ai passé 2h30 sur un problème de mot de passe Wi-Fi à la con, donc ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Et excusez-moi, donc ça y est, j'ai trouvé le problème, c'est juste que je me suis trompé dans le mot de passe Wi-Fi. Donc ne vous trompez pas, là la carte est bien en hors Wi-Fi, je peux vous la montrer maintenant, vous voyez, ici présent. Elle est bien puis connectée ici avec mon câble RJ45 et on peut voir que là, j'ai bien accès à mon Open Media Vault, donc je peux me connecter ici. Donc petite erreur de ma part, mettez bien votre mot de passe Wi-Fi et votre... et le compte et débranchez votre carte, votre Raspberry Pi et attendez quelques secondes qu'il récupère une adresse IP et là normalement bim, vous voyez bien que là je suis sur mon réseau à distance et du coup on va pouvoir tester la dernière chose, donc qui est de la copie de fichier. Alors logiquement il va devoir, vous allez voir, hop, je le retrouve ici, donc on va pouvoir copier par exemple là on est en Wi-Fi et vous voyez bien ici Open nanana. Donc là on va juste lui copier de mon serveur NAS, je vais lui copier une vidéo YouTube. On va mettre la dernière vidéo qui était Setup 2022. On va voir un peu la rapidité. Donc là on va venir le copier à travers le réseau. Voilà, alors on est en Wi-Fi, hein. Vous voyez que là, bim. Alors je sais pas si on verra le disque qui clignote. Voilà, donc on a réussi à faire ça. Et le truc est bien, c'est que derrière, alors une fois qu'il aura fini d'envoyer ça, on va pouvoir le lire, vous savez, avec le lecteur Windows Media Player ou directement en fait dans le Minidna là. Donc ici, vous voyez, vous avez Minidna là. Là, je crois que vous pouvez faire clic droit, je sais même plus où c'est, ouvrir avec, et puis là, vous pouvez directement aller chercher par exemple tout ce qui est vidéo, all. Voilà, il va rien me trouver parce que forcément il est en train de l'envoyer, mais ça marchera. Donc voilà, je veux pas attendre qu'il termine, je vais juste vous laisser là-dessus parce que j'ai plein d'emmerdes, ça va durer un petit moment au montage. Mais voilà comment mettre en place un Open Media Vault dans serveur NAS, le rendre en mode sans fil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si ça vous intéresse une suite de vidéos là-dessus, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner, ça ferait très plaisir. C'était Yum Swing, bye bye.